Et bien bonjour à tous, c'est Steve 500, nous retrouvons sur mon serveur Exil. Donc c'est pour une présentation, découverte et un peu tout. Donc là j'ai spawn à Pyrgos. Bon, vous pouvez chercher du stuff à Pyrgos. Moi j'ai évité de chercher du stuff. C'est déjà une base avec du stuff, donc du coup vous allez chercher du stuff. Enfin, du moins vous allez chercher du stuff un peu dans Pyrgos, vous armez un peu avec des flingues et tout. Moi je vais pas le sortir tout seul quoi. Enfin, je suis pas tout seul, je suis avec un joueur, Dimitri. Je le connais pas du tout, mais avec un joueur. Donc c'était une arme, une défense. Voilà donc des trois un vélo. Je spawn avec Pyrgos. J'ai pas eu le temps de lire qu'il a mis. Pour trouver du stuff, donc c'est assez facile à trouver du stuff, comme les vélos. Hein. Les vélos, on les trouve principalement dans les spawns, enfin dans le monde de spawner. À droite, au milieu, on a le petit icône Bambi. Donc c'est une tête, hein, quoi. Et donc, on va chercher du stuff un peu dans Pyrgos. Pourquoi Pyrgos je préfère me spawn à Pyrgos parce qu'on est pas loin du terminal. Et Pyrgos c'est une ville pas mal fréquentée sur tous les serveurs exil parce que c'est le plus proche du terminal. Ah. Donc en bas à gauche on voit qu'il y a le marqué loot, loot spawned for you. Donc c'est-à-dire il y a des spawns qui étaient faits vers nous. Donc c'est-à-dire dans la tour des 100 mètres. On a fermé comme départ avec des amis, donc on a gagné pas mal de respect et tout, donc il y a pas mal d'argent aussi. Donc c'est un bug. Ouais, dans ce bâtiment, donc il faut là, pas avoir de la chance pour trouver des trucs. Vous avez A aussi qui peut vous donner pas mal d'informations, et après il faut qu'on en anglais quoi. Hop, donc il y a un par là. Pareil, n'hésitez pas à regarder dans les fast-food hein, aussi. Des préférences sur les chiens. C'est du sauce des fois, ça se peut pas forcément tout le temps, donc on se méfie un peu. Voilà, donc là il y a des loots, donc on peut encore avec la spawn ici. On va aller looter un peu ce bâtiment là, voilà, il y a encore des loots là. Je vous conseille de garder la tenue d'origine, et vous allez beaucoup d'argent. Cette tenue d'origine, pas mal d'inventaire, donc les tenues comme ça. Donc, bon, tiens, hop. Oui, on a de la chance, on est tombé sur un sac. Et un flingue. Donc à nous permettre de nous protéger déjà des ennemis. Hop. Donc on va ramasser tout. Voilà, il y a encore des loots qui ont été faits, donc vous pouvez fouiller. Tous les battus comme ça, il y a encore un sac là, donc c'est pas bon, ça on s'en fout. C'est un sac. Encore un petit sac là. De la bouffe aussi, vous pouvez trouver pas mal de bouffe. Ça c'est utile quand j'ai plus de bouffe. Une casquette. Un endroit aussi, je vais vous faire montrer, on va passer, mais on va pas aller le dropper parce que ça prend du temps. Et ça va me faire perdre du temps de la vidéo. Et c'était une astuce. Donc voilà, donc imaginez, là on est bien stiffé comme dans la ville. Et là on va passer par là, on va aller vers le terminal. Où là, c'est vraiment les heures vont prendre leurs armes et tout le bordel. Moi ce que je vais faire, c'est mon petit flag, parce que le temps de stuff, c'est pas mal de thunes. Tu vois mon compte. On a fait pour avoir pas mal de sous. Tout simplement, il y a des véhicules qui spawnent pas vers les villes. Ça se peut qu'il y a des véhicules qui spawnent dans les villes, mais c'est pas très souvent, on va dire. Vous voyez la base militaire là-bas. Là-bas. Personne, voilà. La base militaire qui est là. Par là, il y a une base militaire, vous voyez. Là, il faut, si vous avez personne et vous n'avez pas peur d'aller vous faire tuer, allez la dropper immédiatement. C'est le genre d'endroit qu'on peut dropper assez facilement des stuff avec des limites. Il y a quelques gilets par balles et des plus gros sacs. Voilà. Donc là, on va
fouiller un autre bâtiment, donc un bâtiment blanc. Donc pareil pour pas péter le vélo, parce que le vélo, si vous faites éjection, le vélo tombera par terre, vous pouvez pas le récupérer. Donc vous arrêtez, sortir. Pareil, le vélo, vous pouvez pas le verrouiller parce que le vélo vous appartient pas, donc vous l'avez trouvé. Alors on va attendre que ça dise que ça loot. Donc là, l'inconvénient, voilà, donc là, on a marqué que ça loot, donc il faut aller donc ces bâtiments-là, il faut à tout prix aussi les fouiller immédiatement. Parce que dans ces bâtiments-là, on peut trouver des as. Et principalement dans ce bâtiment. On va s'en trouver dans ce bâtiment-là. Donc après, je sais pas où on peut les trouver d'autres. Moi, je les trouve là-dedans. Bon. En fait, tous les bâtiments blancs, donc ça prend du temps à fouiller. Tous les bâtiments blancs. Donc, quand vous voulez, ça prend du temps. Même le bâtiment blanc comme ça qui est un peu en ruine, il y a des sens, vous pouvez trouver des as. Donc c'est pour ça que là, hop. Donc pareil, vous voyez là il y a des loots. Donc vous avez peut-être une chance d'avoir une as. Donc là vous faites sortir. Oui, vous arrêtez, sortir. Le vélo tombera pas par terre. Voilà, donc là on a des cordes, enfin des rallonges. Donc ça va permettre de faire des crafts assez pas mal. Donc il n'y a pas de as malheureusement. Le bidon je peux le prendre parce que j'ai pas de place. Enfin si je pourrais le prendre mais ça ne tourne rien, j'ai pas de véhicule à essence pour l'instant. C'est pour ça, c'est pas ma priorité on va dire. Donc la sauce que je vais chercher c'est une as. C'est une as, c'est dégueu l'état, vous filez directement au terminal. Pareil par contre, si la pierre gauche, vous voyez, il y a trop de joueurs et ça tire de partout. Amusez-vous pas à fouiller tous les bâtiments comme ça, pierre gauche parce que les gens vont dire tiens, on sait qu'ici il y a des gens qui viennent essayer de buter aussi. Donc hop, je vais me mettre là et puis je vais essayer de les buter. Donc après c'est pas ce que vous voyez ce que je veux dire. Donc hop, et puis de toute façon les bâtiments comme ça, il y a des centaines dans ce cas-là, donc il faut les faire. Ou soyez discret si vous voulez looter quoi. Ah merde, faut attendre que ça loot, c'est chiant. Par contre c'est l'inconvénient c'est ça, il faut attendre que ça loot. Voilà, donc là, voilà. Donc c'est bon, on a la sens. Ouais, as ici, donc c'est ce qu'on veut. Voilà. Voilà, donc on a la as qui va nous permettre de faire pas mal de trucs pour la suite. Donc un float like kit, on prend. Puis il m'en fallait un pour moi. Je vais pas poser déjà. Donc un bidon, rien à battre. On bat les couilles. Pouf pouf pouf. On reprend le vélo, donc on a tout ce qu'il nous faut pour la suite. L'inconvénient par contre, quand vous faire quelque chose comme ça, vous n'êtes plus partie des bambis. Donc là, quand on avait la tata tout côté à droite, enfin au milieu à droite, c'est un truc qui vous permet que les joueurs ne peuvent pas vous tuer. S'ils vous tuent, ils perdent 500 points de respect. Donc moi, au niveau du respect, j'ai 5K de respect, voilà, 5000 de respect et 52 000. Donc, comme je vous ai dit, on a formé pas mal avec les web. La sortie, ce qu'on faisait, on trouvait du véhicule, on les vendait. Ensuite, on s'installait un hélico, on faisait pareil, mais ça, on téléportait les véhicules juste au terminal et on les vendait encore une fois. On faisait que ça pendant pas mal de temps pour gagner pas mal de respect. Parce que sans les respects, il y a plusieurs façons de les gagner. Soit en vendant des véhicules que vous trouvez, soit en vendant des véhicules ennemis. C'est-à-dire, le gars, il a laissé son véhicule à l'abandon et vous arrivez avec votre hélico, hop, vous allez nettoyer son véhicule sur tout vendeur et vous vendez son véhicule, tout simplement. Autrement, il y a un autre moyen de gagner du respect sans tuant des personnes qui sont, on va dire pas Bambi, mais des personnes qui sont bien armées et vous tirer dessus. C'est un serveur full PVP, genre Rust, si vous connaissez le truc, sauf que c'est du Rust sur Arma 3. Vous allez voir, on a pas mal de trucs. Pareil, ici, on a pas mal d'options, donc il faut activer ceci pour avoir accès à toute la liste des gens qui sont ici. Voilà. On peut inviter également dans la partie. Donc, pour l'instant, il y a quelques options qui ne marchent pas, comme clan. Voilà, donc vous voyez, il n'y a pas grand chose qui fonctionne pour l'instant. Pour avoir info, pour l'instant, il n'y a rien, il faut que je le fasse. Pour l'instant, il y a pas mal de, on va dire, partager l'argent avec son groupe.
Donc voilà. Ici, vous pouvez inviter vos amis en créant une partie ici. Une partie, vous nommez votre partie, vous invitez. Ça, c'est. Après, il n'y a pas grand chose au niveau de là. En appuyant sur 5, le bouton 5, donc la tablette, c'est la touche 6. Donc c'est pas le pavé numérique, il faut appuyer sur le bouton au-dessus. Donc là, après, pour mettre le bout de caisse, donc ce qui va permettre de baisser le bruit d'un hélicoptère ou quoi que ce soit. Vous appuyez sur 5 et vous voyez à droite, il fait apparaître des écouteurs, ce qui va permettre de baisser le son. Donc vous voyez qu'on n'entend pratiquement plus le vélo. Donc ça, c'est plutôt pratique. Pareil, quand vous installez le mode, donc vous regardez plutôt comment installer un mode. De toute façon, c'est pas très compliqué. Donc une fois le mode installé, aussi il y aura de la musique. Quand on entend de la musique, c'est de la musique non-stop. Donc vous jouez, vous avez de la musique en fond. C'est la musique d'Exil, mais la musique est assez forte, donc soit vous décidez de la couper comme bas effet, ou soit vous la baissez parce que la musique est assez forte et c'est un peu dérangeant quand on essaye de rester sur des ennemis, quoi, parce que sinon on n'entend pas où ils sont, on entend pas les lui qui sont autour de nous, c'est un peu pénible. Voilà. Donc pareil, on a un TS, donc je vais mettre le TS. Avant, on avait un serveur Altis, on l'a fermé, il n'y avait personne dessus, puis enfin Altis. Après, en attendant, parce qu'on s'est dit, tiens, on va s'entraîner un peu pour le mode exil, parce qu'on savait qu'il y a le mode exil. On avait installé un Westland et on faisait du Westland. Et du coup, le mode exil est sorti, on a go sur exil, et puis on a fermé comme départ. Donc voilà, la pluie, donc pareil, le temps change souvent. Oh, un joli arc-en-ciel, regardez-moi ça. Voilà. Donc le temps change. Il peut avoir des éclairs aussi, vous pouvez vous prendre des éclairs dans la gueule. Ça m'a fait arriver hier soir vers 1h du matin. C'était en hélicoptère et boum, d'éclairs vers mon hélicoptère. C'était en plein ciel. À 50 mètres, je me le prendrais une putain de certaine. Donc voilà, donc après c'est le but du jeu, quoi, c'est de la survie. Là, pensons, j'ai rien à craindre parce qu'on est dessus le serveur. Mais si je peux vous donner un conseil, si vous pouvez éviter les routes, évitez-les. Surtout quand vous débutez, quoi. Voilà. Donc perso, avant dans le terminal, enfin, cherchez plein d'armes. Remplissez-vous les sacs, les postes, tout ce que vous pouvez. Vous remplissez à fond, ce que vous pouvez plus remplir. Et puis, vous ramenez tout ça à vendre. Pareil, en bas à gauche, on voit qu'il y a Hunger et Thirst. Donc je suis au-dessus, à 82%. Donc tout ce qui est bouffe, et en bas, c'est l'eau. Donc c'est ça qui va vous maintenir en vie. Donc on peut pas savoir la santé de vie qu'on a au niveau du personnage. Mais en tout cas c'est pas mal. Donc voilà, donc moi je vais bientôt couper parce que normalement l'aéroport est par là-bas. Il y a Igri ici. Je vais pas tarder à couper. Donc voilà, donc il y a les dômes aussi. C'est un serveur exil, il y en a, ils ont fait des ports comme nous on a fait, sauf que nous on n'a pas fait les gros bâtards. Il y en a, ils se sont installés par là. Ici, attendez, on va passer devant. Ils sont passés devant, enfin ils sont dedans. Et ils se sont tous enfermés dedans en fait. Tout simplement. Ils sont tous dedans en fait, si vous préférez. Et ils ont placé des plateformes au-dessus, et ils ont des putains de snipers. Et dès qu'un gars passe sur la route principale, bah, le gars il se faisait sniper. Donc ils ont barricadé, déjà, vous voyez ça. Déjà c'est un complexe assez bien balèze à faire. Pareil, vu qu'ils spawnent tout le temps dedans, ils sont tout le temps dedans, ils ont du stuff illimité parce que ça loot à l'intérieur aussi. Après, ça vous de voir si vous voulez prendre l'endroit. Vous voyez qu'ils vont juste barricader les entrées, enfin barricader les entrées. Et voilà, après, c'est tout réseau, ils n'ont pas grand chose à faire. Bon, c'est plutôt pour les flémands. Hop, et là, on peut couper. Hop, on va aller vite au terminal. Ensuite, on reste peut-être par là pour faire la fin de tuto, quoi. Donc la fin de tuto c'est construction, enfin comment construire
Déjà une petite base simple. Donc quand je dis simple, c'est vraiment simple. Donc il n'y a pas beaucoup de tutos français, donc PES qui va vous montrer un tuto que vous allez faire là. Il y en a, mais ils sont en plusieurs épisodes. Moi j'ai essayé de vous faire tout ça en un seul épisode, donc rien que pour vous faire montrer à peu près le mode exil, parce qu'il y en a, ils vont dire tiens, hop, on a trouvé un camion, ça c'est parfait. Donc voilà, donc là on a de l'essence, on a trouvé un camion. Donc dans le terminal, vous avez de l'essence en venant par là, en coupant un peu, vous avez de l'essence de tomber sur des véhicules qui spawnent comme ça. Hop. Tant mieux, c'est de faire un peu de thunes. Ah, puis on a une voiture aussi. Regarde, on a une voiture là-bas. Nice. Donc voilà, donc on va faire un peu... on va dire les couilles en fait. Bon, un camion, je sais pas c'est quoi le prix, mais quand vous vendez un véhicule, ça se vend à moitié prix. Donc toujours mon Zamac qui est là, qu'on va utiliser dans la vidéo. Enfin pas mon Zamac, mon Tempest, que j'ai pas pu ramener à la base parce que ça fait des trottes, donc je l'ai laissé en attendant. D'ailleurs, votre personne est intéressée d'aller le vendre. Il est verrouillé, donc ouais, un hélicoptère, le déposer juste devant le truc. Voilà. Donc quand vous êtes là, hop, vous déposez votre véhicule que vous avez trouvé. Mais il n'est pas, on va dire, comment dire, il est à personne parce qu'il n'y a pas l'option lock. Donc il n'y a pas l'option lock, c'est-à-dire c'est un véhicule qui spawn par le serveur. Donc tout simplement ces véhicules-là, vous pouvez pas le garder parce qu'au bout d'un moment ils dispawnent. Donc on peut guetter ce qu'il y a à l'intérieur, mais il n'y a rien. Voilà. Donc c'est du véhicule, ça c'est ce qui va vous permettre de vous déplacer plus vite si vous trouvez un véhicule comme ça. Mais moi perso, donc je recycle. Donc on va ici dans l'option van box. Vous faites adios. Ah non. What the fuck. Bon. C'est celui-là, voilà. Ah, donc je me fais 950. Pouf. Donc voilà, 250 plus 95 de respect. Donc vous voyez un peu comment on gagne le respect un peu. Donc le respect, on le gagne comme ça. Donc on va aller chercher la voiture là-bas. Si on arrive. La voiture qui est ici. Ouais, elle est là-bas. Donc on va chercher la voiture, on va faire parler avec la voiture. Tout simplement, moi, suivant, c'est juste pour le respect, quoi. C'est comme ça qu'on ferme le respect. Donc, je vais aussi vous faire un petit truc très sympa. Donc, c'est pas tout le savoir qui va vous dire de ça. Donc, si vous rejoignez mon serveur et je suis connecté sur le serveur sous TS, vous venez et vous avez un mot à dire. Je kiffe Exil et vous gagnerez 10 000 K. Donc, en monnaie. Donc, vous disiez ça. Donc, il y aura une date de fin. Donc, la date de fin, je vais vous dire ça. Attendez. Donc une fin, après, il sera plusieurs vidéos et il faudra trouver le mot. Donc on est on est le 24. Non, on n'est pas le 24. Si, on est le 24. On est le 24 août. Donc je laisse jusqu'au 24 septembre pour dire je kiffe Exil. Donc si vous disiez ça avant le 24 septembre, vous gagnerez 10 000 K. Donc c'est 10 000 de monnaie. Donc 10 000 de monnaie, vous pouvez vous acheter pas mal de trucs. Donc voilà. Donc par contre ça marchera pas 10 000 fois. Hein, donc, de toute façon on va tout. Donc si vous avez déjà donné, vous changez de nom et vous redisez ça. Je verrai que vous avez déjà 10 000 ou même un petit peu plus et je refuserai. Hop, recycle, donc on va faire pareil que tout à l'heure. Voilà, donc là la voiture 450. Donc voilà. Donc en tout je me suis fait 1000 et des poussières. Donc vous voyez que c'est assez rapide pour faire de la monnaie. Donc on va faire 6 au bac. Voilà, donc vous voyez que ça gagne un peu de thunes.
Donc ça c'est rapide si vous faites ça. Donc là c'est pour les véhicules. Donc vous voyez qu'il y a pas mal de véhicules. Donc on va chercher le van, voilà. Donc non, c'est le van box. Voilà, il coûte 1900, c'est pour ça que je me suis fait pas mal dessus. Le van, comme ça, il coûte 2000. Les frites, des fois on trouve des effrites, hein, donc ça arrive. Hunter. Le Strider. Vous avez pas mal de véhicules. Et moi, ce que je voudrais faire, c'est essayer de rajouter d'autres véhicules comme comme le quad. S'ils ont pas mis le quad, c'est con qu'ils ont pas mis le quad. Ils mettent pas de véhicule armé, ça se comprend pourquoi ils veulent pas mettre de véhicule armé, parce que sinon ça ferait trop overtit, mais je rajouterais peut-être les autres véhicules qui sont pas armés pour avoir plus de contenu, quoi, parce que oui, il n'y a pas vraiment beaucoup, quoi. Voilà. Il n'y a vraiment pas beaucoup de véhicules, quoi. Le seul véhicule qui est armé, c'est celui-là qui coûte 5000. C'est le seul véhicule qui est armé, et, donc voilà. Donc pour l'instant, on va pas s'acheter un véhicule. On va aller voir déjà le terminal, ce qu'on peut y trouver. Donc pareil, vous voyez que les PNJ ont des... bah, ils ont des mouvements, quoi. Donc ils sont pas plantés comme sur des serveurs Altis. Là, ici, il y a les gardes. Donc on est dans les safe zones, ici on peut pas tirer. On peut pas tirer. Voilà. Donc on a la safe zone. Ah oui, quand on était là-bas, j'ai pas présenté tous les trucs. Donc là, c'est pour acheter les véhicules. Ici, c'est pour réparer les véhicules. Ou les custom. Ah non, ici, ouais, c'est pour les custom. Si je dis pas de bêtises. Ouais. Donc pour les sens de couleur. Ici, c'est pour recycler, donc comme on a fait tout à l'heure. Donc pour recycler votre véhicule pour de la monnaie. Ici, c'est des gardes, donc il n'y a pas d'interaction avec eux. Hein, c'est juste pour le fun, quoi. Donc pareil, la tour ici est droppable. Donc vous pouvez dropper la tour. Donc voilà. Donc hop, j'ai une vidéo. Pouf. Ah, il m'est rien déconnecté, donc c'est tout seul. Bon, voilà. Donc voilà, donc la tour, vous pouvez aller la dropper. Pouf. Donc ici, on a le fast-food qui va permettre d'acheter de la bouffe, de l'eau et de l'alcool. Enfin, pour ceux qui kiffent l'alcool. Donc ici, on a les panneaux, donc c'est tout indiqué. Hardware, donc c'est tout ce qui est, on va dire, ce qui va servir à faire des générateurs, un truc comme ça. Donc on peut y aller, hein. On peut travailler avec lui, vous voyez, c'est tout ça. Donc pareil, moi si je veux, je peux vendre, bon, normalement c'est pas ici, il faut vendre les munitions, mais bon. Je peux vendre ma race, hein, si ça me dit. Ah, donc, on peut vendre pas mal de trucs. On peut vendre, ici on peut acheter les vêtements. Voilà, donc les vêtements que je n'ai pas acheté parce que j'en ai déjà dans ma base. Ici, les armes. Donc on peut vendre des armes. Donc juste tout seul, j'ai pas besoin d'armes. Ah merde, je peux pas vendre l'arme. Il y a des bugs des fois, donc je sais pourquoi, parce que j'ai le tête en main. On va le mettre dans le sac avec les munitions. Voilà. Donc, voilà, des fois quand vous avez des bugs, vous mettez dans le sac et là vous avez dans non, pas uniforme, backpack. Voilà, donc ici on peut vendre parce qu'il faut pas l'avoir en main. Donc voilà, je vends pour 40 et vous gagnez 4 respects. Pareil, ça on a vendu pas mal de trucs. Voilà, par contre les munitions gagnent pas de respect. Je trouve radin au niveau des respects. Donc voilà. Donc là c'était les armes. Ici on a les fumigènes, grenades et explosifs. Donc voilà, fumigène, grenade, explosif. Et quelques combinaisons de plongée aussi. Si pour ceux qui sont intéressés de faire de la plongée. Voilà. Aussi on a l'officier, enfin l'office. Donc là l'office c'est très important. Quand je vous dis très important, c'est pour ceux qui veulent construire leur base. Voilà, vous allez à l'office. Voilà. Donc vous avez une Xbox, hein, si vous voulez jouer à la Xbox. Voilà.
Pareil, ça c'est des panneaux que vous pouvez trouver et c'est des codes. Voilà. Pour aller directement sur les wikis. Donc c'est pour le wiki, donc ce qui va vous permettre d'amener directement sur la page internet du wiki. Donc vous avez la météo aussi, hein, vous pouvez regarder la météo de l'Altis. Voilà, un magnifique PC Asus. Donc voilà, on fait pour ça. Donc là c'est pour le territoire. Donc c'est-à-dire pour un territoire. Donc hop, voilà, c'est pour un drapeau. Pour bien de vidéo. Voilà, donc c'est un drapeau on pourra faire notre base. Donc il nous faut ce drapeau là pour construire. Sinon vous pouvez pas placer de blocs. Tout simplement. Donc, continuons la visite. Ici on peut acheter un hélicoptère. Donc pareil, je vais vous faire montrer. Et pareil, donc en véhicule qui était rajouté, c'était le vélo. Et un autre véhicule que je vais vous présenter. Donc voilà, donc il y a pas mal de véhicules. Voilà, voilà. Par contre, il faut avoir les DLC pour ces véhicules-là, donc je vous conseille de l'acheter. Parce qu'ils sont vachement pratiques. Voilà, le Mohawk, si vous connaissez. On a le Huron. Donc cela peut transporter les Striders assez facilement. Le L4. Donc voilà, donc ça c'est un autre véhicule qui était importé de Arma 2. Donc c'est le Cessna. Donc moi perso j'essaie de faire ça parce que dans ma base je peux pas tirer avec ça. Sinon il va y avoir quelques soucis techniques. Donc ici, on a le... Bah pareil pour prendre les hélicoptères. Donc voilà, tout simplement. Donc il fallait prendre un véhicule à 50 mètres, enfin un hélicoptère à 50 mètres. Hein. Ce que je trouve un peu bête parce que on l'a 7, on apparaît là-bas, on est à plus de 50 mètres, on oublie de décoller, revenir ici. Et essayer de faire les heures font ça, c'est assez chiant. Ils ont dû augmenter la portée. Donc voilà. Donc j'ai pas utilisé mon camion parce que c'est le mot de passe personnel. Du coup on va aller chercher une voiture du coup. C'est le mot de passe, vous trouvez ma base, vous avez tous mes véhicules quoi. Et j'ai pas envie. Donc du coup on va chercher un véhicule que je vais sûrement laisser là ou le revendre. Enfin je vais sûrement le revendre. Ou le ramener à la base, je sais pas. Non c'est pas ici. Voilà. Pour ça, on va prendre un véhicule en pas la sport. Off-road, non, non, non. Vous voyez que les textures sont assez rouillées. Ce genre de véhicule un peu vieux, véhicule armé. Non. Alors, on va prendre une Nasbac, hein, tout simple. Voilà, le code on va mettre 4 fois en... Voilà, on va easy quoi. Donc voilà. Donc on va quitter un peu la safe zone. Hein. Voilà. On emmènera la voiture dans la base, vous la laissez là, si quelqu'un la veut. Le code c'est 4 fois 1. Je l'offre. Ou je la vendrai, je sais pas. Ça dépendra de mon humeur. Hop, là on a quitté la zone, on va aller dans l'endroit où il y a des arbres. Donc là c'est la fin du tuto, donc on va commencer à construire quelque chose. On va se mettre dans un coin, il y a pas mal d'arbres. Pareil, la base c'est tout simplement un truc vite fait quoi. On va se mettre par là, là il y a pas mal de trucs. Pareil, c'est une mauvaise idée de construire là, mais moi je vais faire ça pour le tuto. Et les gens ils vont s'en servir comme cassette, on va dire. Voilà. Donc je fais un truc assez rapide. Donc là il y a pas mal d'arbres, on va s'installer là, c'est pas en plus nickel. Hop, on va prendre la hache qui est là. Voilà. Et tout simplement on va venir dégommer des arbres. Donc vous tapez, il y a des bus qui apparaissent par terre. Vous tapez avec qui leur tombe, ou si vous voulez pas qu'ils tombent, voilà, arrêtez-vous avant qu'ils tombent. Donc pour certains arbres, bah, ça dépend, ça en donne 9. Les plus gros pour en donner 20 maximum. Voilà. Et les plus petits pour en donner beaucoup. Là. Donc là on a pas beaucoup de place, c'est pas très grave. Donc là, pour commencer à crafter, déjà on va poser le drapeau qui est là, le flag. Construct. Camo, trade, zone. Ah, je crois que je peux pas construire à cause de... Attends, on récupère le bois, on va aller ailleurs. Je crois qu'on est trop près de la zone. C'est ça qu'il est en train de me dire. Pourtant, je suis pas dans la safe zone, les gars. Hop, on va faire avancer sur le véhicule. Vous voyez qu'on peut lock ici le véhicule. Donc, ça, c'est les véhicules qui ne peuvent pas despawn même après le reboot.
on va poser tout ce qu'on a besoin dedans. Voilà, hop. On va récupérer les restants. Alors, on va découper un peu de plan. Point de vue, c'est pas trop grave. Hop. Donc on va aller quitter un peu la zone. On se met dans un coin, il y a pas mal d'arbres. Ça va passer galère. Pareil, les véhicules. Je crois qu'ils ont modifié la vitesse du véhicule sur l'herbe parce que là, le véhicule est assez lent. Pareil, l'aérodrome à côté de camp du terminal, il y a une petite base militaire. Si vous êtes sûr de vouloir y aller, allez-y. Vous êtes sûr qu'il n'y a personne, mais s'il y a du monde, vous allez vous faire dégommer. Les autres versions du serveur, il y a beaucoup de monde qui venait pour tester le mode exil et au bout d'un moment ça s'est relassé. Simplement, je pense qu'il y a du monde qui n'ont pas dû comprendre comment construire une base. Et du coup, ils ont complètement racheté. On va se mettre dans le coin pas mal. Normalement, on va quitter la zone. Normalement, il va nous dire pas construire. Moi, je ne peux pas à cause. Je vais me laisser par là. Voilà, hop. Zone, canot, build, next to strike, zone. Est-ce qu'on a le droit qu'à une seule zone ou plusieurs zones? C'est un peu dommage par contre si on peut pas faire plusieurs zones. Bon, c'est vrai que si quelqu'un fait des centaines de zones, ça sert strictement rien. Pour tous les drapeaux, on peut pas les supprimer, c'est ça que je trouve dommage. Ils nous interdisent de supprimer les drapeaux. Ouais, du genre, sans supprimer les drapeaux, ils peuvent faire disparaître la base, quoi. Ah voilà, donc ici je peux. Donc on va mettre les drapeaux de la France, hein, par exemple. Voilà, la France. Vive la... Vive la France, voilà. On est français, c'est top. Donc voilà, donc là on a le droit de notre drapeau, on pourra placer où on veut. On va placer par exemple ici, en faisant espace. Voilà, donc là on a le drapeau qui est posé, il flotte, vous voyez, magnifique drapeau français. Pour commencer à construire, là il vous faut ce drapeau. Voilà. Si vous n'avez pas ce drapeau là, vous ne pouvez pas construire, tout simplement. Donc quand vous posez ce drapeau, je crois que vous avez le droit à 20 mètres maximum autour du drapeau. Quand je dis autour du drapeau, c'est autour du drapeau. Donc, il y a plusieurs solutions. Ça, vous mettez le drapeau ici et vous construisez votre base par-dessus, c'est-à-dire ou autour. Ou autrement, vous construisez la tour. Enfin, à côté, il y a une astuce pour gagner un peu de place. L'astuce, c'est de vous balader un peu de quelque chose. Voilà. Donc c'est un bug, à mon avis, il va être corrigé parce qu'on peut construire plusieurs mètres en fait. Donc pareil, on peut construire des planches, mais là, c'est pas assez de planches, donc du coup, on va les lancer dans le véhicule. Et du coup, je vais voir, ça va être assez rapide. Hop. Pareil, faites attention surtout à la bouffe ici, parce qu'on tombe facilement en panne de bouffe, et si on n'a plus de bouffe, on meurt. Ah merde, poser toute le truc dans la caisse quoi. Mais non, je vais pas prendre ça, pourquoi il me prend ça? Allez, je prends ça, je vais ça moi. Ça, et ça. Voilà. Donc pareil, vous voyez, on va faire pas mal de coupage de bois et construction. Donc vous double-cliquez dans Recip, vous avez l'implant. Et là, vous voyez qu'on peut pas parce qu'il nous manque une word mount. Donc vous n'avez pas quelque chose, il va vous le dire systématiquement. Là ici, vous voyez que pour faire des planches, il ne faut que 2 de bois. Et là, vous voyez word mount, il manque ça. Donc, tout simplement, vous redouble-cliquez dessus, vous allez dans Recip, craft word mount. Donc c'est ce truc là où vous pouvez crafter un coffre. Donc ce coffre là par contre n'est pas verrouillable, c'est-à-dire que vous pouvez aller se servir. Donc on trouvera ça dans au terminal. Donc là on peut en crafter 2, mais 2 c'est trop.
On va crafter une. Qui a disparu d'ailleurs. Tout à fait. J'ai découvert un bug. Donc on va crafter une autre, si on peut. Ainsi. Craft. Voilà. Donc c'est bon, il nous l'a fait, et l'autre disparaît. Donc voilà, donc il y a quelques petits bugs. Pareil. Ça, ne le posez pas à l'endroit où vous voulez faire la base. Nous, la base, on va la faire là. On va poser le truc ici, sinon ce serait complètement con de notre part. Donc pour l'instant, on va le poser par exemple à côté du drapeau. Pareil, vous voyez, à côté, on a le free mode. Et dans le free mode, on peut changer les modes. Et par exemple, en appuyant sur A, vous voyez, il nous dit à peu près tout ce qu'il faut. A et Q. Donc par contre, en France, le Q c'est le A en fait. En clair. Le E, bah, c'est E. Donc tout simplement, en fait, vous inversez ou vous mettez votre clavier en QWERTY. Voilà. Donc vous pouvez faire des rotations ou même faire des rotations comme ça. Hop. On va remettre le truc comme il faut. On va casser un peu dans le truc pour faire fun. Voilà. Donc voilà. Donc cette arme, on peut rien faire avec cette table. Vous allez me dire, ouais, c'est bien, on a fait cette table. On peut rien faire. Bah là, détrompez-vous. On pourra faire déjà pas mal de choses. Ouais. Voilà, il nous faut du bois, donc on a du bois un peu autour. Donc on va encore défoncer les arbres. Voilà, on coupe. Voilà. Voilà. Donc je vais pas faire une base de la mort qui tue, je vais juste vous faire une petite base à la con. Hein. Voilà, comment on peut appeler ça que vous voulez. Voilà, donc là j'ai tout le bois qu'il faut pour crafter déjà des planches. Donc vous double-cliquez dessus, vous allez dans la recipe, craft. Oui, là on peut en faire. Et là on peut en faire 4. Crafter. Donc là j'ai bien les 4, vous voyez. Donc je double-clique sur les planches, ce coup là, vous allez dans Recipe, et là, oui, vous pouvez crafter déjà pas mal de trucs. Donc un conseil que je peux vous donner, crafter un pilier, donc par contre, pas assez, vous voyez. Et vous voyez, quand je suis à côté de votre bande, il faudra juste à côté de votre bande et vous pouvez crafter. Tout simplement. Bah, à côté ou à 10 mètres, je crois, ça fonctionne. Donc on va ramasser le bois. Voilà. Donc on coupe. N'hésitez pas à couper tout le bois que vous croisez dans votre chemin. Hein. Voilà. Moi je m'installe ici, mais normalement c'est un mauvais exemple. Installez-vous à un endroit où vous êtes sûr de ne pas vous faire voir. Enfin, à côté des routes, enfoncez-vous dans les terres. Du genre, par exemple, là-bas, par exemple, derrière les arbres, là-bas, on verra pas ce qu'ils font pas. Par exemple. Donc voilà. Sachant que les bases, vous pouvez pas entrer. Enfin, on peut verrouiller que les portes avec un code. Vous oubliez de prendre un code d'ailleurs. Pour vous montrer, ça ne servira à rien. Donc voilà, donc on commence, récip, craft. Voilà, donc multiplication, vous pouvez faire. Donc voilà, donc vous êtes dans récip. Vous craftez ce truc là. D'ailleurs, il vous faut 6. Laissez-moi en crafter un seul. Voilà. Donc ensuite, pour poser le bloc, vous faites construct. Hein. Donc ça, ce qui va permettre d'équilibrer votre maison, on va dire, au niveau du sol. Donc là, pareil. Donc il y a deux boutons à appuyer. C'est les boutons qui est à côté de fin. Donc avec les flèches qui se montent, qui descendent. Et vous pouvez descendre là, votre bloc. Donc il pourrait être pas mal, c'est par exemple vous dites. Ah, par contre, attendez, vous la montez à fond. Allez, vous la collez au sol, vous faites 1, 2, 3, 4, 5, 6. Voilà, des 6. Vous faites espace. Voilà, donc là on a posé la base. Donc là vous allez me dire, ouais, c'est pourri, c'est. Comment dire, c'est qu'un tronc. Mais principalement, c'est par exemple si vous avez un seul passé droit, c'est ça qui va vous servir à mettre votre seul droit. Parce que si vous n'avez pas un seul droit, bah, votre maison, bah, vous allez vous faire un peu couillonner, on va dire, pour construire votre maison. Hop. Là, pareil, vous voyez qu'on a la bouffe qui est en rose. Donc, vite, allez chercher la bouffe. Vous avez du bois là, mais vous avez m'en rater. Donc, non, c'est pas la bouffe, c'est l'eau. Donc voilà. Pareil, votre véhicule, essayez de le verrouiller si vous pouvez. Donc, il nous reste une bouteille d'eau. Vous double-cliquez dessus, vous le faites consumer. Hop. Et pour la bouffe, c'est exactement pareil.
On va ramasser tout le bois qu'on peut. La bouteille, ensuite, une fois qu'elle est vide, vous la jetez par terre parce qu'elle est inutile. Pour ça, on peut pas la remplir. Si bien pour l'instant. C'est quand même une version alpha. Donc, je tiens à le préciser. Donc, s'il y a des bugs, pour l'instant, c'est pas trop dérangeant. Principalement, c'est juste pour nous apprendre à faire des trucs. Donc là, hop. Oui, là, on est trop loin de la truc. Voilà. Récip, lance, et là, vous faites le maximum 4. Craft. Là, on va faire un autre truc, c'est craft wood floor. Donc ça, c'est le seul. On va crafter un seul. Parfait. Construct. Donc voilà, donc là vous allez me dire, ouais, c'est bien, mais vous voyez, on peut la poser n'importe où, mais on peut pas la centrer sur le bloc. Donc vous appuyez sur le numéro 3. Hop, voilà. Vous sélectionnez un coin, vous montez un peu. Et normalement, il va vous le dire comment le... Voilà. Pouf, vous voyez que il s'est mis à plomb au niveau du poteau. Et après, vous aurez juste à faire d'autres poteaux pour mettre à plomb ici, voilà. Et la maison elle est surélevée, elle est plate, parfait, c'est ce qu'on veut. Tout simplement. On récupère les bouts de bois qu'on a coupés, encore une fois. Donc c'est un exemple. Hop. On va récupérer tous les bouts de bois et on va recommencer l'opération. Hop. Vous venez ici, vous allez dans votre inventaire, vous cliquez sur le bout de bois, récip, vous craftez ceci, vous craftez tout le maximum que vous pouvez, craftez, vous allez là-dedans, récip, et vous faites encore les supports, et il vous en manque encore un peu. Donc on va encore pas le bois. Donc pareil, si vous pouvez faire tout bois d'un coup, faites-le. Enfin, couper tout le bois tout d'un coup, faites-le, ça vous fera gagner du temps. J'ai pas pensé à couper du bois avant. J'aurais pu inviter un pote qui vient de m'aider à couper du bois, ça ira peut-être plus vite. Et j'ai pas pensé. Mais il y a des arbres qui tombent vachement vite, il y a des arbres qui tombent, il faut du temps. Donc pareil, c'est un peu compliqué à trouver le bois par terre. Voilà, donc là j'en ai ici, j'espère que ça va pas tout tenir. Est-ce que je suis assez près? Enfin assez près du truc. Nope, je suis pas assez près. Donc voilà, dommage que par contre la table a une petite portée, vous voyez. De quoi? De 10 mètres, 5 mètres, c'est comme ça. Voilà, donc là je suis assez près. On va crafter ça. Récip. Voilà, j'en ai 6, c'est pour en crafter un seul. Craft. Construct. Donc là, pareil. Là, par contre, ça va être un peu plus délicat à poser 3. Est-ce que je vais réussir à le poser où je veux? Ah non. Move, on va mettre, vous voyez. Là, je crois que la maison elle est un peu trop loin. Légèrement. Donc on va move la plateforme. Donc il y en a, voilà. Par contre, vous pouvez la move, mais pas la... Comment dire? On va la remplacer. Vous pouvez pas la remettre dans votre inventaire. Vous regardez le truc, vous sélectionnez, hop, vous mettez un niveau, et il va faire le travail tout seul. Hop, on est monté trop haut. Voilà. Donc là, en espérant que c'est pas trop lent. Donc il y a des astuces des fois pour aller plus loin. Vous voyez, là, j'arrive à aller plus loin, et je peux aller plus de 20 mètres si je veux. Vous voyez, il y a des petits bugs comme ça. F3, est-ce que je vais réussir à le placer correctement? Ou pas? Bon, tant pis. On va le placer manuellement. De toute façon, c'est pas très compliqué. Au bout d'un moment, vous allez vous y faire. On va descendre au niveau, au même niveau que l'autre. Vous voyez, c'est pas très compliqué. Voilà. Là, c'est bon. On voit pas trop la différence entre avec l'autre. Voilà. Donc voilà. Donc faites ça. Donc c'est pas tout faire. Donc pour faire gagner du temps. Je vais le faire en vidéo pour finir toute la truc pour pas faire trop dégueulasse. Donc voilà. Après vous avez compris le système quoi. Là on commence plus à avoir pratiquement plus d'arbres autour.
Hein, les arbres partent comme du beurre, on va dire, quand on commence à faire des trucs. Là, juste d'un côté, on prend la voiture pour la traverser. Voilà. Puis ensuite qui tombe, hein, si vous savez pas. Voilà. Ah, le bois, par contre, vous voyez, quand ça tombe, des fois, c'est un peu compliqué à le trouver. Hop. Donc là, j'en ai réussi à en faire 11. Ah, est-ce que je suis trop loin du truc? Ouais, trop loin. Voilà. Là, ce qu'on va faire, c'est un escalier pour monter. Enfin, non, on va pas faire un escalier avant. On va faire la porte parce qu'il faut centrer l'escalier avec la porte. Ce sera plus judicieux de faire ça. Donc là, je peux en faire 4. Donc la porte, tout simplement, vous pouvez crafter ça et faire un upgrade porte directement et vous pouvez faire votre porte. Donc c'est tout un système, donc on va juste faire ça, une entrée. Ah, il nous manque encore un peu. On va faire juste une entrée simple. Comme ça tout le monde pourra rentrer dedans pour savoir comment construire. Ou même vous abriter ou un truc comme ça pourrait être pas mal. Ou planquer. Ou servir de planque offert par la France. Récip, plance. Toi crafter un. Je pense que ce sera largement suffisant. Ah, nul. Donc c'est la porte qui nous intéresse. Ah, encore un. Et il nous en faut, donc on va aller couper du bois encore une fois. Donc du coup ça va être plus long que j'avais prévu. Hein. Donc on va se processer ces arbres là. Hop, et après on va s'arrêter là, hein. Donc juste pour vous montrer, poser un mur. Le plafond c'est pareil, vous faites F3 et vous montez le niveau quoi. Après c'est simple, je la finirai la cabane et une fois que c'est fini, vous pourrez venir la visiter. Donc je vous fais I. On vous fait montrer comment faire la porte et l'escalier, ce sera bon. On va mettre le bois dans la bagnole. Donc là, de toute façon, tout seul, j'ai pas besoin de la lock. Voilà. Oui, on a déjà crafté pas mal de trucs déjà pour la maison. Ça demande beaucoup de temps pour crafter et construire. Ma base, je pense, j'ai passé plus de 1000 plans, je crois. Bon, vous pouvez voir, hein, enfin, la 1000 bus. Oui, la quantité de bois que j'ai coupé, quoi. Pareil, les arbres que vous coupez au redémarrage du serveur, ils reviennent, donc du coup, ne vous inquiétez pas, il y aura du bois pour tout le monde. Voilà, donc il n'y aura pas d'inquiétude. Voilà, par contre, le seul démol, c'est les arbres qu'on coupe ne dispawnent pas. Donc, du coup, faut faire attention que les arbres ne tombent pas sur la base. Salut. Donc voilà, on stack tout ça dans la bagnole. Donc ça se fait l'escalier, de toute façon, c'est pas très compliqué non plus à caler l'escalier de toute façon. Tout ce qu'il faut, c'est la centrer avec la porte. Hop. Après, ça vous de tester les trucs hein, pour que votre base convienne à vous. Pas la peine de faire une base carrée comme j'ai fait sur un cube. Sans arme Mars. Donc voilà. Hop, I. Vous allez. Non, ici. Ici. Récip. Bon, pareil, hein, on peut crafter qu'un seul. Voilà. Donc normalement, c'est pareil. On va crafter la porte et l'escalier. Craft. Construct. Donc là, vous allez placer la porte. Donc tout simplement, vous appuyez sur 3. Voilà. Donc là, il vous met des points. Enfin, des flèches. Hop. Vous sélectionnez la flèche. Donc vous sélectionnez donc on faisant un espace. Une fois. Vous montez. Vous mettez du côté où vous voulez. Donc là, c'est du bon côté où vous mettez, par exemple.
en fait espace pour confirmer la pause. Donc voilà, donc là c'est bien beau, vous vous dites, ouais c'est bien beau, j'ai fait ma porte, la maison est surélevée, mais je peux pas monter. Alors moi ils ont pensé à mettre des... Enfin, le créateur de l'Exil, il a pensé à mettre des escaliers, donc il nous faut du bois encore. Voilà. Pareil, vous pouvez crafter comme ça normalement, si je dis pas de bêtises. Voilà, donc craft. Donc on récupère les deux derniers normalement. On peut en faire un. Et espérons qu'on peut crafter l'escalier directement sans couper du bois. Ça m'arrangerait. Voilà, l'escalier. Non, il en faut encore un peu. Là on a un arbre juste à côté, ça tombe bien. Pouf, pouf. Donc, voilà, je vous fais montrer un peu avec le début. Hein, et après, je pense qu'il faudrait qu'on peut le système du truc. Donc voilà, par contre les arbres plus cité plus ordonnement, hein, logiquement. Voilà, donc là j'en ai 9. Ah, mais 9 pour un petit comme ça, c'est pas mal. C'est pas mal, il y a du bon. Donc hop, pour courir plus vite, on va rendre la race. Ouais, par contre quand on rend la race, ça fait ce genre d'animation. Voilà. Par contre avec les escaliers, pour l'instant il y a un bug. Des fois on glisse un peu dans les murs et on meurt. Donc ça il faut faire très attention. Hop. Donc ici vous pouvez. On refait des craft. Voilà, donc là normalement je dois avoir assez. Donc les escaliers, donc placement, craft 1. Donc faites crafter. Donc pareil, vous pouvez appuyer sur 3, donc vous pouvez sélectionner, voilà, donc ça sélectionne directement. Ah non, là il veut pas. On va le mettre manuellement, donc en appuyant sur 1. Donc manuellement, donc c'est-à-dire, voilà, vous mettez là, vous reculez, vous baissez, vous avancez, vous montez un petit peu. Là c'est trop. Là ça a l'air bon, espace. Donc là on a posé l'escalier, vous voyez qu'on peut entrer dans la maison. La maison est surélevée, c'est nickel, c'est droit. Aussi du fait que votre maison est surélevée, les tireurs qui sont juste ici là par exemple ne pourront pas tirer dans les fenêtres. Ou aussi ils pourront tirer dans les fenêtres mais ils ne pourront pas vous tirer si vous êtes accroupi. Alors si votre maison est au sol, le gars est juste à s'approcher de votre fenêtre, il tire à l'intérieur de la maison. Donc de la surélever aussi, ça permet d'avoir des avantages sur les autres. Donc voilà, donc aussi vous pouvez faire emmurer en dessous et faire un petit passage secret par exemple. C'est un exemple. Hein. On a le titre qui dépasse. Magnifique. Voilà. Donc voilà, donc ça c'est pour construire la base. Donc la finirai avec des potes ou un truc comme ça et ce sera pas mal. Donc après la table, vous pouvez la move à l'intérieur de la maison pour éviter de crafter trop loin de la maison. Donc vous pouvez la poser par contre faites attention de ne pas tomber. Ici par exemple là c'est tranquille pépère. Donc voilà, donc ce sera tout pour cette vidéo. Donc l'IP du serveur sera dans la description. Donc n'oubliez pas le truc pour gagner 10 000 K. 10 000, ouais 10 000 K, je crois que c'est ça que j'ai dit. Vous vérifierez dans la vidéo. Donc voilà, donc vous disiez le mot, vous gagnerez de la thune. Donc juste au 24 septembre. Donc voilà, donc ça je ferai régulièrement dans mes vidéos si je fais des vidéos sur le serveur. Donc voilà, donc